Les étudiants me posent cette question, à quoi ça sert les mathématiques? Et je vous jure, la première réponse que je leur donne, c'est ça sert à rien. Mis à part comprendre, calculer, imaginer, rêver, construire. Alors, je m'appelle David Hébert, je suis professeur de mathématiques à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Je suis également le chef du département de sciences des données. Je vais vous expliquer pourquoi les Français sont moins nuls en maths que ce qu'on pense. Alors aujourd'hui, la France fait partie des leaders mondiaux dans la recherche en mathématiques. Il n'y a pas de prix Nobel qui existe en mathématiques, il y a la médaille Fields, qui est l'équivalent d'un prix Nobel, en plus difficile parce qu'on a un peu plus d'orgueil les mathématiciens. Tous les 4 ans, cette médaille est donnée à au moins un ou deux Français. Le plus célèbre d'entre eux, c'est Cédric Villani. Le problème, c'est qu'il y a un autre outil qui permet de mesurer l'excellence des mathématiques, c'est le classement de Shanghai, qui s'occupe, lui, que de mesurer l'évaluation des élèves et des étudiants dans les mathématiques en général. La France n'est pas très bien classée. Mais ça s'explique et ça peut se corriger. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Le premier, c'est qu'on a une excellence de la recherche en mathématiques en France. Ça a déteint naturellement sur la nature des enseignements. On a de très bons étudiants, mais on n'a pas assez d'étudiants moyens. Et donc l'enjeu, c'est d'expliquer aux étudiants pourquoi il faut venir faire des mathématiques. Il faut essayer de faire en sorte que nos étudiants soient curieux de cette science. Les étudiants, ils sont curieux quand on leur dit qu'il y a un astéroïde qui passe à côté de la Terre, quand on leur dit qu'il y a une éclipse, quand on leur dit qu'ils peuvent gagner de l'argent avec de la crypto-monnaie. Ça intéresse. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt tout de suite, maintenant, concret, visible. Les mathématiques, c'est invisible, on ne les voit pas. Pourtant, elles sont cachées partout. On les appelle la reine des sciences. Elles sont dans toutes les sciences qu'on peut imaginer. Quand on veut étudier les étoiles, il faut étudier les mouvements, il y a des équations différentielles qui sont cachées dedans. Quand on veut faire de la bio, il y a des équations qui sont cachées dedans. Quand on veut faire de la chimie, il y a des équations qui sont cachées dedans. Quand on veut faire de l'informatique, il y a des mathématiques qui sont cachées dedans. Aujourd'hui, les mathématiques, c'est partout, sauf qu'on ne les voit pas. C'est la science invisible, c'est la science secrète, c'est la science mystérieuse qui fait vivre toutes les autres sciences. Le vrai enjeu qu'il y a pour les mathématiques du futur, c'est d'essayer de démystifier un petit peu ça, de vulgariser, de populariser, d'expliquer qu'en fait elles sont partout et qu'il suffit d'être un tout petit peu curieux. Le mot-clé, c'est curieux. Si on a suffisamment de curiosité et qu'on ouvre cette petite porte sur ce que sont les mathématiques, on découvre ce monde fabuleux qui permet de tout faire tourner sur notre planète aujourd'hui. Vous, par exemple, vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Donc l'algorithme qui est caché derrière va probablement vous proposer plein d'autres vidéos sur des contenus mathématiques. Faites-vous plaisir et soyez curieux.